Bonjour, une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler de Vampironica. Vampironica, c'est dans l'univers de Riverdale. Alors Riverdale, vous savez, à la base c'est Archie Comics, c'est une série de comics qui existe depuis des années et des années et des années, qui est arrivée en version série télé sous le nom de Riverdale. Ils ont complètement changé la formule de base. À la base c'était un truc vraiment un peu enfantin, un peu niais, un peu voilà, c'est une histoire d'amour entre Archie, Betty et Veronica, donc deux nanas, dont une qui est plutôt riche, et Veronica, qui est l'héroïne de ce récit. Une un peu plus ingénue et l'autre un peu plus franche, hein, Betty et Veronica, et qui sont amoureuses du même garçon, à savoir Archie. Donc c'est un triangle amoureux. Il y a Jughead, qui est un de leurs amis, qui passe son temps à bouffer des burgers et qui a une couronne. De là à dire que c'est lui qui a inspiré Burger King ou qu'il est inspiré de Burger King, j'en sais rien. Mais à la base, c'est assez enfantin en fait. C'est pas un truc très recherché. Mais Riverdale, la série, a amené ça dans une façon un peu plus adulte, un peu plus à la façon True Blood, à la façon limite Dawson, mais un peu plus dark. C'est un peu particulier. Moi, je suis pas fan du tout de la série. Je suis pas fan du tout de la série Riverdale. Ce genre de truc, ça m'intéresse pas trop. Les comics, alors il existe plusieurs comics qui ont été traduits en français chez Glénat. Là, ici, il s'agit de Glénat dans la collection Login, une collection Young Adult. Voilà, on les voit là derrière, à la fin. Riverdale présente, donc il y a Archie, la nouvelle série de Mark Waid, et au début c'est avec Fiona Staples, alors je sais pas si on dit Staples, qui est la dessinatrice de Saga. La série Betty et Veronica par Adam Hughes, qui m'intéressait un peu, mais j'ai pas craqué finalement. Une série sur Jughead. Les séries Sabrina, donc Sabrina pareil, c'était une série télé très comique, un sitcom, qui est devenue une série un peu dark, machin, depuis que ça a été réadapté par Netflix. Et donc Riverdale, ça continue son petit bonhomme de chemin avec la série Archie, tout ça, c'est revenu sur le devant de la scène. Et ils ont fait une version un peu horrifique. Alors ils avaient fait Afterlife with Archie, et quand ça s'est paru aux États-Unis, j'avais vu les premières planches sur Buzz Comics, il me semble, le forum Buzz Comics. Et je me suis dit, la vache, Greg Smallwood, il s'en sort carrément bien, les planches étaient magnifiques, la couverture c'est lui, c'est vraiment très beau. Et ça serait pas mal que ça sorte en français. Alors j'avais un petit peu poké Glénat pour qu'il le sorte, je n'ai évidemment aucune réponse. Et puis voilà que cette année, Vampironica sort enfin en français, un volume unique. Voilà, volume unique. Clairement, moi qui suis pas vraiment familier avec l'univers d'Archie et de Riverdale, je l'ai lu sans déplaisir en fait. On connaît le postulat de base, c'est Archie, donc c'est ce que vous expliquez, Betty et Veronica sont amoureuses d'Archie. Véronica se retrouve mordue par un vampire, là-dedans c'est une histoire complètement parallèle, à part, ça n'a rien à voir, c'est pas canon en fait. C'est un peu un what if. Si on était dans l'univers Marvel, on dirait que c'est un what if. Si on était chez DC, on dirait que c'est un Elseworld. Donc elle se fait mordre par un vampire. Et puis, en fait, elle n'est pas vraiment. Il y a deux types de vampires. On nous explique à l'intérieur qu'il y a des types de vampires. Donc, il y a ceux qui sont contrôlés par le grand maître et ceux qui ne sont pas contrôlés par le grand maître. Elle n'est pas contrôlée par le grand maître. Elle va essayer de éradiquer, de détruire cette malédiction parce que tous ses amis deviennent, sa famille, etc., deviennent plus ou moins des vampires contrôlés par l'autre grand vampire en chef. Et donc, elle va essayer d'éliminer le grand vampire en chef, histoire que tout le monde soit guéri. C'est un peu facile. C'est pas comme ça normalement qu'on guérit les vampires. Mais voilà. Vous voyez les planches, voilà les planches de Greg Smallwood, elles sont vraiment très belles. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté un peu crayonné sur les planches, vraiment j'ai trouvé ça magnifique. Donc je vous disais, pas besoin de connaître tout Betty, Veronica et Archie et Riverdale. Vous pouvez très bien prendre ce tome si le dessin vous plaît et passer un bon moment de lecture parce que moi c'est ce qui m'est arrivé en fait. On n'a pas besoin de connaître tout ce qui s'est passé avant. Le seul bémol que je vais trouver, c'est que Greg Smallwood fait juste les 3 premiers numéros, donc c'est une série en 5 chapitres, c'est une mini-série en 5 chapitres. Il dessine les 3 premiers numéros, et après les numéros 4 et 5 sont dessinés par Greg Scott. Alors c'est pas moche, vous voyez, c'est pas moche. Cette planche-là, elle est d'ailleurs pas très parlante, parce que ça ressemble un peu à du Smallwood, mais c'est pas la même chose, c'est moins stylé. En fait, c'est beau, mais je pense que s'il y avait eu tout ce volume comme ça, j'aurais dit ok. Mais comme on a eu des planches magnifiques juste avant de Greg Smallwood, on est un peu déçu.
qui n'ait pas réalisé l'entièreté des 5 numéros de cette mini-série. Alors il est au scénario, hein, mais il n'est plus du tout au dessin sur les 2 derniers. C'est vraiment dommage. Il y a des bonnes idées avec l'histoire de la piscine qu'on bénit avec de l'eau bénite, etc. Pour se protéger des vampires, on se jette dans la piscine. Parce qu'il y a une grande fête, hein. C'est quand même des Américains qui sont jeunes avec les hormones en folie. Bon, il y a forcément une grande fête. Ouais, les couvertures de Smallwood, elles sont hyper classe. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce récit. Maintenant, il y a un truc, c'est l'édition qui me fait m'interroger. Chez Glénat, c'est un peu n'importe quoi. Au début, ça a démarré par la collection Login, où c'était des formats un peu plus larges, un peu plus grands, avec une couverture souple. Et a priori, ça n'a pas pris, parce qu'ils sont vite revenus sur le format classique comics, hein, comme font leurs petits camarades chez Bleach, chez Panini, chez Urban, avec de la couverture dure, avec le format classique du comics respecté. Alors chez Urban, mais Urban c'est pas le cas, c'est un peu plus grand. Et du coup, c'est vraiment l'équivalent d'un TPB américain au niveau du format. C'est pas très cher, il me semble que c'est 15 euros, 14,95 €. Et je vous invite, hein, du coup, si jamais vous avez 15 € de trou dans la poche et que vous vous dites, si vous avez peur de vous lancer là-dedans parce que c'est Riverdale, franchement, vous pouvez y aller. Je vous ai dit, il n'y a pas besoin de connaître tout ce qui se passe dans Riverdale. Et en plus de ça, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc 14,95 chez Glénat Comics. Un bon plan, c'est pas souvent que je parle de Glénat Comics, effectivement, parce que je suis pas tellement familier, soit avec leur catalogue, soit ce qui sort. Ils tentent des choses. Ils tentent des choses. Mais ça prend pas. Le seul truc qui prend chez eux, c'est Lady Mechanica. Lady Mechanica, c'est joli, mais c'est vite chiant en fait. À mon goût. Hein. Moi, je les ai achetés, j'avais acheté les premiers numéros en VO, j'avais lâché. Quand c'est ressorti en VF chez Glénat, je me suis dit, je vais soutenir l'éditeur, et puis on verra bien. Peut-être que ça va devenir bien à un moment, mais non, vraiment, l'ambiance est bien, les dessins sont jolis, mais alors au niveau du scénario, ça prend pas sur moi. Ça, par contre, ça a pris. Voilà, je vous recommande Vampironica chez Glénat Comics, de Greg Smallwood, Meg Smallwood, sa femme, Greg Scott et Matt Burns, et je vous souhaite une excellente journée. À tantôt, ciao.